Plus 10,4% entre 2018 et 2019, les violences faites aux personnes ont nettement augmenté nationalement et localement. Disputes avec insultes, coups et blessures dans l'entourage familial ou amical, les forces de l'ordre constatent une tendance à la hausse en général. Les chiffres de l'année en cours seront connus début 2021. Des travaux de mise en souterrain des réseaux secs sont en cours dans le quartier de Neunkirch à Sarreguemines. Plus de 70 branchements sont à reprendre sur une distance d'un peu plus d'1 kilomètre. Le chantier, qui a débuté mi-juillet, devrait durer 6 mois. Une déviation a été mise en place pour les automobilistes. Depuis samedi, un nouveau jeu de société est en vente et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du jeu du pays de Sarreguemines Beach. Comme son nom l'indique, il concerne notre territoire et vise à tester nos connaissances sur les 84 communes qu'il comporte. Vous pouvez le retrouver dans une vingtaine de points de vente au prix public conseillé de 29,90 € et 10 € de plus pour la version de luxe. L'AS Mouterhouse a reçu l'ASC Biesheim pour le 5e tour de la Coupe de France de football ce week-end. Biesheim l'a emporté avec 3-0, mais Mouterhouse, qui évolue 5 divisions plus bas, n'a pas démérité. Les joueurs ont opposé une belle résistance et sont repartis sous les applaudissements. 2 jours après l'attentat qui a coûté la vie à Samuel Paty, 1200 personnes se sont réunies ce dimanche place d'Armes à Metz pour rendre un hommage au professeur décapité pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves durant un cours sur la liberté d'expression. Les citoyens et les enseignants appellent à plus de fermeté et de fraternité. La nouvelle campagne de vaccination contre la grippe est lancée. Les pharmaciens ont prévu d'augmenter les stocks pour lutter contre une pénurie redoutée par certains. Les personnes à risque sont invitées à se faire vacciner pour faire barrière à une nouvelle épidémie. La Banque de France déménage et il n'y aura plus que 2 bureaux, mais l'accueil du public est maintenu du lundi au vendredi à Sarreguemines. La ville met à disposition des locaux, toujours rue Poincaré, mais au 17A. La convention a été signée par le maire et le directeur départemental de la Banque de France. Une campagne de dépistage massif de Covid-19 a été menée vendredi dernier à l'EHPAD de Sarralbe. 28 cas positifs, dont 22 asymptomatiques, ont été détectés chez les 85 résidents de l'établissement. Les activités et les visites des familles sont suspendues. Lors de la première vague, la structure n'avait connu que 6 cas positifs. Strasbourg renonce à son marché de Noël. En raison des conditions sanitaires, la maire de la ville, Jeanne Barzéguian, vient de l'annoncer ce matin en conférence de presse. Il y aura bien un sapin place Kléber, mais aucun chalet dans la ville. Des animations ambulantes sont toutefois prévues. Un coup dur pour la ville dont le marché de Noël est d'habitude le plus visité de France par plus de 2 millions de personnes. C'est un protocole quasi identique à celui des grands. Ce samedi 17 octobre, 35 jeunes de CM1 et CM2, issus des 7 établissements scolaires de la ville, ont pris leur fonction d'élus suite à une campagne menée dans les classes. Entouré de ses adjoints, le maire a remis aux nouveaux membres du conseil municipal jeune, élus pour 2 années, une sacoche du parfait petit citoyen avec une charte, un guide, un pins ou encore une carte d'élu. C'est un soulagement pour Emelia qui mène depuis 6 ans un combat en mémoire de son père, Charles André, mineur gréviste dans le Nord-Pas-de-Calais entre 1948 et 1952. Elle va pouvoir percevoir une indemnisation de 5 000 € au même titre que son frère et sa sœur. Pour eux, c'est une page qui se tourne, même si le combat n'est pas encore fini. Le groupe Filiéris propose aux patients de ces 8 centres de santé est-mosellan la vaccination antigrippale. Elle est réalisée au fil des consultations habituelles ou lors de permanences dédiées et s'étendra jusqu'à janvier 2021. On se croirait presque en Charente-Maritime au sein du célèbre fort de l'émission télé Fort Boyard. Et pourtant, c'est bien dans les allées du centre commercial Best que la société d'animation Propulse Conseil a installé l'aventure. Après des négociations auprès de la société de production de l'émission, l'équipe obtient la licence Fort Boyard et travaille de longs mois sur la conception des décors pour ce format d'animation plus vrai que nature. Quelques explications et les élèves se mettent en chemin à la recherche de détritus. Parmi les déchets du bord de route, beaucoup de masques jetables, mais en raison du risque d'infection, les collégiens ont la consigne de ne pas y toucher.
Il se consacre au reste, bouteilles en plastique, canettes et autres déchets. C'était une promesse de campagne. Voici les cahiers de doléances revisités. Quelques personnes viennent une fois par mois faire des retours au maire sur des problèmes du quotidien, le tout dans une démarche de démocratie participative. Des réunions comme celle-ci, il y en a 7 par mois dans les différents quartiers de Forbach. Le collectif Sainte-Barbe de Forbach et environ ne se réunira pas cette année pour honorer sa sainte patronne fin novembre. La Covid-19 aura eu raison de cet événement qui rassemblait chaque année anciens mineurs, sapeurs-pompiers et associations patriotiques. Depuis quelques années, les porte-drapeaux de France font participer des enfants des écoles primaires du secteur à la cérémonie pour que cette tradition ne soit pas oubliée des générations futures. Mais pas de messe solennelle devant le monument aux morts cette année, c'est dans l'enceinte du centre Éric Tabarly que s'est intégralement déroulée la cérémonie. Autre atelier de sensibilisation pour toute la famille, cette fois autour d'un sujet plus que jamais d'actualité, les écrans. Valérie Sterseski, puéricultrice, est intervenue pour faire prendre conscience aux familles de leur utilisation des nouvelles technologies.